Ça y est, nous y est. Tirage au sort demain pour la compétition de Monsieur Rafinha qui a fini meilleur passeur et meilleur buteur l'année dernière. Voici toutes les équipes qualifiées avec les chapeaux qui sont là. Nous, bien évidemment, on se retrouve dans le chapeau 1. Et pour rappel, on affronte deux équipes par chapeau. Ça veut dire qu'on peut avoir un PSG contre le Barça. Je dis ça bien évidemment parce qu'on veut tous cette confrontation-là. Arrêtez de faire croire que la Porta, elle veut. Lui, les Parisiens l'ont voulu, on l'a voulu. On s'est fait éliminer contre l'Inter. J'espère qu'il y aura possibilité que ça se fasse. Et un Inter-Barça, par exemple, pour le chapeau 1. Je sais pas, Francfort, Juventus pour le chapeau 2. Copenhague-Monaco. On doit se venger de Monaco. Ou encore, pour ici, chapeau 3, Napoli et Olympiakos. Bref, des affiches de fou. Mais. Contrairement à l'année dernière où nous, on s'est fait douiller parce qu'on a fini deuxième et qu'on a joué des matchs retour à l'extérieur. Là où il faudra finir dans le top 2, voire premier, c'est très important. Parce que le top 2, du coup, les deux équipes joueront leur match à domicile jusqu'à la fin de la compétition. Et si un club élimine une équipe du top 4 dès les huitièmes de finale, il récupère l'avantage du terrain. En tout cas, on a vu l'année dernière qu'on était hype par ce que ça a donné avec les barrages. Je pense que les grosses équipes ont retenu la leçon. Que l'année dernière, franchement, il y en a qui sont partis alors que c'était des favoris. Ils ont préféré prendre ça à la légère et finir entre la 9e et 25e, je sais plus, bref. Ok, des fois dans la vie, il faut rétablir la vérité. Je pense qu'on a trop banalisé ça, on a oublié. Est-ce que vous savez le post Instagram le plus liké de l'histoire? Donc depuis que l'application existe. Voici le post le plus liké de l'histoire sur Instagram. La Coupe du Monde de Lionel Messi. 74 511 383 likes. Celui qui n'a pas encore liké, il faut aller rajouter. Ça va faire 384. Il faut aller rajouter. Oh, même si tu es un Cristiano, il faut rajouter. C'est Messi là, la Coupe du Monde. Avant ça là, on l'a insulté. On a dit même que Kaka est meilleur que lui. Même si Messi avait déjà 7 ballons d'or. On l'a tellement insulté. Mais quand il a pris Coupe du Monde là, il a fermé. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat CR7 Messi. Chose qui ne devait plus exister depuis longtemps. Mais les gens continuent de dire, ah, Ligue des Champions, ah, penalty, ah, blablabla. Mais le YouTuber là, qui est au désert, depuis 8 ans, il n'a pas gagné de trophée là. Messi, c'est important de rappeler que Messi a la Coupe du Monde. Et puis le post de ce jour-là, décembre 2022, 74 millions de likes. Ok, merci, bonne soirée. Rashford, franchement, t'embête pas. Je vois que t'es là, t'es à Ikea, tu fais tes courses, t'achètes tes meubles, tu t'installes à Barcelone, frère. Prends pas des meubles trop chers, comme ça tu sais. T'installes pas trop vite, franchement, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Parce que là, bon, c'est que le début, on va pas se mentir, les frères. C'est que le début. Mais sur ce qu'a montré Rashford jusqu'ici, il y a absolument rien, les gars, je dis bien, il y a absolument rien qui donne envie de lever son option d'achat, les gars. Il n'y a absolument rien qui donne envie de garder Rashford la saison prochaine. Pour moi, je vous le dis actuellement, il est loin d'être titulaire au Barça. Parce que le mettre sur le côté gauche pour mettre Rafinha dans l'axe, c'est compliqué, les gars. On a bien vu le match contre Levante. Franchement, les gars, on va pas se mentir, c'était compliqué, les frères. C'était compliqué pour Rafinha. Et Rashford, qui jouait sur le couloir de Rafinha, qui jouait sur le côté de Rafinha, il n'a pas été horrible non plus. Mais il n'a pas été suffisamment bon pour que tu considères vraiment qu'il puisse prendre la place de Rafinha. Et même dans l'axe, en tant que neuf, moi je vous le dis, entre Lewandowski, Rashford et Ferran Torres, pour moi Rashford c'est la troisième option, comme ça vous savez les gars. La Liga qui décide encore d'embêter le Barça, les gars, regardez. La Liga demande au FC Barcelone de changer la couleur de l'écriture sur leur maillot, le troisième maillot. Donc le Lamine Yamal par exemple, il doit être écrit en blanc comme à droite. Tandis qu'en Ligue des Champions, le maillot a été accepté sans souci parce que c'est des humains normaux, contrairement à l'horrible Liga. Les gars, honnêtement, s'il y a un truc avec ce championnat, autant on le défend parce qu'on supporte le Barça, le Real, etc. On est là, on a envie de dire que voilà, c'est un bon championnat, qu'il y a du niveau, etc. Mais autant les instances, autant tout ce qu'il y a autour, que ce soit l'arbitrage, que ce soit le président, que ce soit ce qu'il y a autour, les inscriptions et tout, c'est le pire championnat dans les 5 et les 20 peut-être plus grands championnats du monde. Une couleur sur l'écriture, les gars. Lamine Yamal, enfin, je veux dire, c'est très visible. Et on dirait on parle d'une plaque d'immatriculation. J'ai pitié. La couleur est... Je sais, je comprends. Déjà, ils n'avaient pas autorisé qu'on prenne le maillot là parce que c'était trop ressemblant avec celui de Levante qui n'avait rien à voir. Là, cette fois-ci, on nous demande de le mettre en blanc. Les gars, s'ils cherchent les problèmes, moi j'ai envie... On ne peut pas changer de championnat. Il n'y a pas une dérogation, un truc, on veut changer de championnat. En plus, j'avais entendu que si la Catalogne prenait son indépendance, on pouvait peut-être choisir la Ligue 1 et pourquoi pas avoir... Enfin bref, tes basses, pitié, dégage. Il y a un mec qui a dit, je crois qu'être un talent gâché, ça a plus de flow qu'être un grand joueur. Et je suis à 2 doigts de le rejoindre, vraiment à 2 doigts. Parce que oui, si on pose les choses à plat, c'est mieux d'être un grand joueur. Évidemment, voilà, t'es un grand joueur. Mais
Les talents gâchés, ils ont une certaine place, une place même très importante dans l'imaginaire collectif, grâce à la fameuse conjonction de subordination « si ». Parce que ce qui se passe en fait avec ces talents gâchés, c'est qu'on sait qu'ils ont beaucoup de talent. Et avec le fameux « si », ça leur invente tellement des carrières et ça les projette tellement loin que ça devient des plus grandes carrières que certains grands joueurs. Imaginez-vous encore aujourd'hui, Ben Arfa, il est dans des débats avec des joueurs comme Messi. S'il est dans des débats aujourd'hui et pas certains autres grands joueurs, c'est parce que les autres grands joueurs, on a vu leur plafond de verre. On les a vus performer, voilà, on a vu leur max. Mais les talents gâchés, on ne sait pas. Et le fait de ne pas savoir fait en sorte qu'ils seront toujours dans des débats où ils méritent même pas d'y être. Hein. Mais bon, vu qu'on ne sait pas, ils récupèrent une sas de malade. En plus, si tu rajoutes à ça les interviews autour de ces joueurs-là, laisse tomber. Leurs coéquipiers parlent d'eux comme des légendes vivantes. On n'a jamais vu ça. Il a fait des trucs tous... Ce qui fait que ça nourrit davantage ton imagination et tu commences à pousser le bouchon encore plus loin. Les joueurs que la street n'oubliera jamais. Carrément, je préfère avoir la place de Hatem Ben Arfa dans les débats foot que la place d'un joueur, par exemple, comme Ribéry. Voilà, on ne parle jamais de lui, voilà. Je parle vraiment de comment on parle de moi, la sasse autour de moi. Je parle vraiment de ça, pas de la carrière en soi. Que quand on parle de toi avec un si, tu décolles tellement haut. En fait, les billets pour la CAN, ça va être la guerre, les frères. Je sais pas si on se rend compte. Dites-vous là, pour un match Maroc-Niger, qualification de la Coupe du Monde, en 4 heures, les gars, il n'y avait plus de billets. En 4 heures, c'est fini, ils ont tout vendu, les frères. 70 000 places presque, ils sont partis en 4 heures. Imaginez-vous ce que ça va être pendant la CAN, les gars. Ah, je vous le dis, les frères, là, il n'y aura pas de pitié. Là, les gars, il n'y aura absolument aucune pitié. En fait, la compétition, elle va commencer comme ça, les frères. Le jour où ils vont annoncer l'ouverture des billets, les gars, je vous dis, ça va être chacun pour soi. Ça va être chacun pour soi. La CAN, elle va commencer comme ça, les gars. Bien avant les matchs, bien avant tout ça. Le premier enjeu, ça va pas être de savoir qui va gagner la coupe. Le premier enjeu, ça va être de savoir qui va réussir à avoir un ticket, les frères. Parce que pour que vous vous rendez compte, les gars, pour un match Maroc-Niger, encore une fois, ça parlait de file d'attente de 9500 personnes. De quoi vous me parlez, les frères? Vous vous rendez compte ou pas? Qu'est-ce que ça va être pour la CAN, hein? Est-ce que ça va être pour la compétition la plus attendue du continent africain, les frères? Alors, on se fait toujours pas c'est quand qu'ils vont sortir ces billets, les gars. On sait que ça va être pour le mois de septembre, mais pas quand exactement. Et à tout moment, ils vont encore reporter ça. Mais je vous dis, les gars, moi, je crois que je vais aller sur le site déjà maintenant. Et je vais attendre comme ça, les gars. Je vous le dis, je vais attendre. Parce que, les gars, on veut aller voir cette CAN, les frères. Laissez-nous aller voir cette CAN, s'il vous plaît. En fait, Nicolas Jackson, je sais pas si c'est un génie ou si c'est un vrai débile, les gars. Franchement, je me pose la question. Parce que quand même, il faut se dire... Le mec, il a réussi à quitter Chelsea après une saison catastrophique, une saison où il a été critiqué de partout, une saison horrible, qui s'est en plus très mal terminée, pour lui individuellement, pour aller au Bayern, pour aller dans un club encore meilleur, les gars. Donc rien que pour ça, j'ai envie de l'applaudir d'un côté. Mais d'un autre côté, je comprends pas. C'est son choix, les gars. Qu'est-ce que tu vas aller faire au Bayern? En sachant qu'à Chelsea, tu étais déjà plus titulaire. En sachant qu'à Chelsea, tu avais déjà plus ta place. Et là, tu vas aller dans un meilleur club et tu vas aller être en concurrence avec des joueurs largement meilleurs. Tu vas aller au Bayern pour être en concurrence avec l'un des meilleurs numéro 9 du moment, pour pas dire le meilleur, avec Harry Kane, les gars. Non, vraiment, je me pose vraiment la question, les gars. Qui prend ce genre de décision? Est-ce que c'est une bonne décision qu'il a prise ou pas? Les gars, je me pose vraiment la question, premier degré. Est-ce que c'est un génie? Est-ce que son agent, c'est un génie? Ou son agent, il est catastrophique, les frères? Je sais pas.